Bonjour à tous, dans la précédente émission, je vous ai expliqué comment tailler. Et maintenant, on va voir pourquoi tailler. Vous vous demandez sans doute pourquoi tailler. En fait, dans la nature, on a l'impression que la végétation est exubérante et qu'elle pousse de façon totalement anarchique. En fait, c'est pas vrai. La pousse n'est pas indéfinie, elle n'est pas continue. À un certain moment, soit la plante va s'avachir, soit sous l'action du vent ou d'autres actions mécaniques, les plantes vont se tailler naturellement. Si on observe bien la nature, on s'aperçoit que la plante répartit la sève différemment dans ses rameaux et à un moment, elle coupe l'alimentation en sève. Le rameau se dessèche et tombe après, comme ça, sous l'action du vent. C'est une taille naturelle. Je vais vous montrer maintenant comment le jardinier accompagne l'action de la nature. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux différentes tailles de formation. Celles-ci peuvent se pratiquer aussi bien sur des formes naturelles que sur des formes très structurées, aussi bien des arbres, des arbustes, que des plantes basses jusqu'aux vivaces. La toute première taille de formation, c'est celle qui a été donnée par le pépiniériste au moment de la production de la plante. C'est-à-dire que là, il a rabattu, il a donné une jolie forme en boule. Ensuite de quoi, lorsque la plante va être dans le jardin, on va continuer à l'accompagner pour lui donner une belle forme harmonieuse. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais me servir de ce petit rowan qui s'appelle Ligustrum Lemon and Lime pour illustrer les grands principes de la taille en forme naturelle. Il faut respecter le développement naturel de la plante, c'est-à-dire qu'elle se dégarnit d'abord de la base et ensuite de quoi elle pousse du houppier. Donc on va conserver et faire bien apparaître l'architecture des rameaux et des branches charpentières et on va garder ici une jolie silhouette légère, équilibrée, dans un gabarit compatible avec ce petit jardin. Et je vais me servir d'un sécateur et d'une cisaille. Je commence par nettoyer la base de la plante et couper les rameaux chétifs et garder les plus belles directions. En fait, j'ai anticipé sur le développement naturel de la plante. J'ai enlevé tous les petits rameaux qui étaient à la base, qui étaient en fait les premiers rameaux qui ont poussé sur la plante, qui au départ la nourrissaient. Maintenant, ce sont les rameaux supérieurs, ici, ces branches-là, qui nourrissent la plante. Ce qui fait que celle-ci, à la longue, la plante s'en serait débarrassée naturellement. Maintenant que j'ai terminé la partie inférieure, je vais changer d'outil. Je vais prendre ma cisaille pour pouvoir passer à la partie supérieure. Donc là, je vais commencer par les étages et les pointes. Avec la cisaille, je peux l'utiliser dans ce sens-là pour couper à ce moment-là et pour faire une forme plate ou ronde, mais dans la forme naturelle, je vais aller chercher à l'intérieur de la plante, donc je vais me servir de la courbure de la cisaille ici pour pouvoir piquer à l'intérieur et être beaucoup plus précis. L'important dans une taille au naturel, c'est que le point de coupe est invisible. Lorsque vous voyez la plante de loin, on ne croit pas qu'elle a été taillée. Je taille aussi par le haut, mais aussi par le bas. L'essentiel, c'est de ne pas trop tailler. Je garde une silhouette aérée. J'ai suffisamment d'espace pour que les rameaux puissent se développer harmonieusement tout au long de la vie de la plante. Et dans un gabarit toujours réduit parce qu'on est dans un petit jardin. Toujours dans les principes de taille de formation,
Nous avons vu la taille d'un sujet isolé et maintenant nous allons nous occuper d'un groupe d'arbustes, ici composé un laurier thym dominant, un cotonéaster avec ses boules rouges, sans les feuilles un berberis, un mahonia et un peu plus loin un troène. La taille de formation va consister à faire apparaître le cotonéaster et le mahonia au milieu du foisonnement du laurier thym. Donc là, je vais pratiquer une coupe invisible au sécateur. Je vais rentrer à l'intérieur et je vais couper les rameaux à la base, toujours sur une insertion foliaire et en privilégiant la conservation des éléments décoratifs, fleurs et fruits. Et là, après quelques coups de sécateur, juste quelques-uns, le cotonéaster ressort. Et je n'y touche pas parce qu'il donne une belle opposition de couleur rouge sur le bleu. Je passe ici sur ce rameau-là et je dégage mon mahonia parce que le mahonia, lui, va fleurir jaune à la sortie de l'hiver. Je fais ressortir le mahonia, j'ai fait ressortir le cotonéaster, je garde les volumes ici sur le bas et j'ai dégagé un petit peu sur le haut de façon à étager la végétation. Toujours dans les principes de taille de formation. Nous avons vu aujourd'hui la taille au naturel. Nous verrons la prochaine fois des tailles plus structurées, plus régulières. Je vous promets qu'on fera quelque chose de plus esthétique que ça. Et alors, à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Vous aimez les plantes, les jardins, la botanique, le jardinage. Vous avez aussi apprécié nos vidéos et notre émission sur News Jardin TV, bien sûr. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Nous vous enverrons plein d'informations et vous adorerez ça.